Lundi 10 juin, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, fidèles au rendez-vous pour démarrer cette nouvelle semaine sur votre chaîne d'information régionale. D'abord vos prévisions météo, et malheureusement en ce début de semaine, pas de réelle amélioration. Dans la région, les perturbations s'enchaînent et apportent de nouveau des nuages, des averses aujourd'hui, parfois quelques éclaircies, mais l'ambiance restera fraîche d'une manière générale. 19 degrés à Lille, 17 à Saint-Omer et Dunkerque, 16 à Calais, 15 degrés pour Boulogne et le Touquet. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, aujourd'hui c'est la Pentecôte, une journée fériée, mais pas pour tout le monde. Ce lundi, c'est au petit bonheur entre journée normale ou long week-end, selon les entreprises, selon les salariés. Ce n'est pas le même programme. Lucille Berthe Constant est avec nous en plateau pour tout nous expliquer. En ce lundi de Pentecôte, si certains profitent d'un long week-end de juin, d'autres travaillent. Et pourtant, il s'agit bien d'un jour férié. Alors avant de devenir une journée de solidarité, il s'agissait d'une fête chrétienne célébrant l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, célébrée 50 jours après Pâques. Dans la religion juive, c'est aussi le jour où Moïse a reçu les 10 commandements. Dans certains pays, le lendemain de la Pentecôte est férié, et c'était le cas en France jusqu'en 2004. Mais alors la canicule de 2003 et les 20 000 morts vont tout changer. Le gouvernement Raffarin décrète alors une journée de solidarité envers les personnes âgées. Cette journée devient non chômée et les salariés travaillent à titre gratuit. Les employeurs doivent alors verser 0,3% de la masse salariale à l'État. En 2008, les règles s'assouplissent. Le principe d'une journée travaillée non rémunérée reste, mais les entreprises sont libres d'en fixer la date. Plusieurs possibilités alors. Les entreprises peuvent faire travailler les salariés un autre jour férié chômé, sauf le 1er mai. Ils peuvent aussi supprimer un jour de RTT aux salariés et ou encore demander aux salariés de travailler 7 heures supplémentaires non rémunérées, fractionnées sur l'année. Comme vous le voyez, nous, à Grand Lille TV, nous sommes aussi concernés, mais nous sommes là toute la journée pour vous informer. Merci Lucille pour ces petites précisions. Effectivement, nous sommes au rendez-vous. Dans quelques semaines également, les compagnies de théâtre de la région seront au rendez-vous au Festival d'Avignon du 5 au 28 juillet, le monde du théâtre. À rendez-vous au 73e Festival d'Avignon, un événement devenu incontournable pour la région au travers du off, surtout le festival alternatif qui rassemble les petites compagnies indépendantes. Cette année, la région investit plus de 420 000 euros pour soutenir 16 compagnies régionales à se produire sur place. Elle bénéficie ainsi d'un lieu au cœur d'Avignon pour jouer et d'une aide promotionnelle. Cette année, l'accent a été mis sur les jeunes talents et l'égalité féminine. Ces 16 compagnies sont toutes bien différentes mais représentent la culture de la région lors d'un événement mondial. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Sans ce dispositif, étant donné les coûts moyens de location de lieux, je crois que la plupart ne pourraient pas être présentes sur le Festival d'Avignon. Donc c'est d'abord un dispositif pour les compagnies de notre région, pour pouvoir aller à la rencontre d'un public, pour pouvoir aller à la rencontre des programmateurs. Ça permet évidemment à beaucoup de compagnies ensuite d'avoir beaucoup de dates dans les mois et les années qui viennent, de se faire connaître auprès de la profession, auprès des programmateurs, et puis naturellement parce que nous nous rassemblons, finalement ça permet à la région elle-même aussi d'être en force, présente, dire sa politique culturelle, exprimer aussi les talents de la région, les faire connaître, j'allais dire, en groupe, en meute, et ça permet d'être plus efficace encore dans notre présence sur Avignon. La culture dans ce journal régional, on continue d'en parler avec le centre historique minier de Leward qui présente une nouvelle exposition jusqu'au 29 septembre. À l'épreuve du fond, la mine vue par Paris Match. La presse, en effet, s'est intéressée très tôt à la mine et aux conditions de travail des mineurs. En témoigne aussi l'attention médiatique portée à la catastrophe de Courrières en 1906. Les journalistes de Paris Match ont donc été nombreux à travers les époques, dépêchés sur place pour relater la mine et ses événements, les catastrophes, mais aussi les grèves, les reportages de fond, les visites de personnalités et les conditions de vie des mineurs. Cette exposition est en partenariat avec le Centre historique minier et Paris Match qui a développé ces clichés d'archives, certaines jamais publiées et exposées donc au centre historique minier de Leward jusqu'au 29 septembre. Présentation au micro d'Idil Gunaï. Le monde de la mine, on le voit, est un monde assez mystérieux. Finalement, peu d'initiés, peu de gens sont un jour descendus au fond, en dehors des mineurs. Donc c'est un monde qui intrigue. Et d'ailleurs, souvent marqué par certains événements tragiques. On peut par exemple parler de la catastrophe des mines de Courrières en 1906, qui déjà à ce moment-là de l'histoire, vraiment va susciter tout l'engouement des lecteurs des différents journaux, puisque des journalistes sont dépêchés sur place pour suivre l'évolution de
du traitement de cette catastrophe minière. Et donc vont tenir comme ça en haleine, alors à l'époque par des illustrations, le public sur ce sujet. Et par la suite, ça a en quelque sorte créé une sorte d'archétype du traitement de la catastrophe minière. Et c'est vrai que dans les photos qu'on présente au Centre historique minier à l'occasion de cette exposition, on retrouve un petit peu dans certains sujets le même traitement, les mêmes photographies, quasiment les mêmes instants que lors de la catastrophe des mines de Courrières. L'un des événements du jour dans la région, c'est le motocross de Cassel de retour après 2 ans d'absence. La 35e édition d'un événement attendu par beaucoup de fans de sport mécanique dans la région. Et pour célébrer ce retour, les organisateurs présentent un plateau de haut niveau. 250 pilotes au départ, dont 5 vainqueurs de l'Enduropal et 2 champions du monde. Il y a également de nombreuses animations tout au long de la journée à Cassel pour cette nouvelle édition du motocross. Présentation de ces animations d'ailleurs avec l'un des organisateurs, Sergueï Potissek, au micro de Rémi Desremeaux. Le public, l'accueil du public, mon père il travaille beaucoup déjà en ce qui concerne l'élagage des arbres, la visibilité, la sécurité, des pelouses qui sont vraiment bien entretenues. Hein. On dit des pelouses, on devrait même dire des pâtures. Et il y aura un spectacle de Pom Pom Girl, les Pom Pom Girls du Racing Club de Lens, qui vont être 8 pour contribuer au show notamment, et il y aura une séance de dédicace où 250 posters vont être offerts aux gens. Passeront en priorité les personnes qui viennent avec des cornes de brume, des affiches de ceux qui s'investissent dans le support accordé aux pilotes. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles et bien pour nous. Le motocross de Cassel que l'on vous proposera de revoir rediffuser sur notre antenne dès mercredi soir. On vous en reparlera. Pour l'heure, on va parler météo dans un instant, avec malheureusement toujours autant de perturbations nuageuses et pluvieuses, malheureusement un temps frais de nouveau. En ce lundi 10 juin, merci de votre fidélité. À suivre d'autres infos dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.